Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous abordons un nouvel épisode autour de l'enveloppe punchboard et je vous propose aujourd'hui de réaliser cette petite boîte. Je pense particulièrement là encore à mes amies brodeuses puisque, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais essayer de zoomer, mais en fait il y a une double fermeture sur cette petite boîte. Je ne sais pas si vous allez avoir les deuxièmes tiroirs qui sont à l'intérieur. Et en fait, le format de cette petite boîte fait vraiment penser à une travailleuse. Donc c'est boîtes à couture et que je trouve vraiment très très mignonne. Et donc suivez-moi, je vais vous expliquer comment réaliser ces petites boîtes. Pour réaliser cette petite boîte à couture, je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 6 inches sur 6 inches, donc 6 par 6 pouces. Je vais prendre l'enveloppe punchboard, mon outil miracle. Et à l'aide de l'outil qui est intégré, je vais placer mon papier à 1/3. Donc 3/4, ça se trouve ici. Donc je vais positionner mon papier à 1/3. Je vais perforer et marquer mon papier sur la rigole qui se trouve ici. Puis je vais faire glisser mon papier jusqu'à 3/8. Donc le 8e, c'est la toute petite graduation qui se trouve juste après le 3. Là encore, je vais perforer et marquer le papier. Et je vais encore faire glisser mon papier, cette fois-ci jusqu'à 4,5. Et je vais une nouvelle fois perforer et marquer le papier. Comme ça arrive très régulièrement avec l'enveloppe punchboard, une fois qu'on a fait le premier côté, on ne va plus se soucier des graduations, on va juste faire une rotation à notre papier d'1/4 de tour et on va positionner le guide dans l'alignement des précédentes lignes de marquage et procéder systématiquement de la même façon, donc en se guidant sur la ligne, perforer et marquer, aller jusqu'à la ligne de marquage suivante, perforer et marquer sur la 3e, perforer et marquer, et de nouveau on fait 1/4 de tour et on procède exactement de la même façon sur le 3e côté puis sur le 4e. Voilà. Et je vais, donc vous pouvez vous rendre compte que j'ai des petites pointes d'un côté et de l'autre côté les pointes sont un petit peu plus larges. Je vais arrondir uniquement les pointes les plus larges à l'aide de la perforatrice inversée. Et voilà, j'en ai terminé pour ce qui concerne l'enveloppe punchboard. Maintenant, je vais marquer à l'aide du plioir toutes mes lignes de pliage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait le papier est exactement celui que j'ai utilisé pour ma précédente petite boîte, sauf que là en fait je vais prendre le motif qui se trouve de l'autre côté. Donc, je marque toutes mes lignes. Et de l'autre côté. Voici. À présent, il y a des morceaux dont je n'ai pas besoin. Donc je vais prendre mes ciseaux et je vais commencer par enlever. Je vais les marquer avec un crayon. Donc déjà les petites pointes que je n'ai pas arrondies, je n'en ai pas besoin. Ensuite, je vais découper le long ici et le long ici. C'est la même chose de l'autre côté. Et je vais enlever tous les formes qui sont en espèce de triangle arrondi.
toutes celles-ci, je n'en ai pas besoin. Donc je commence par enlever les petites pointes qui me sont inutiles. Je vais découper donc le long des grandes pointes, je vais découper jusqu'au carré central. Donc en suivant mes lignes de marquage, je vais découper jusqu'au carré central. Je vais également découper la seconde ligne, cette fois-ci jusqu'à l'intersection suivante, de chaque côté. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, de part et d'autre des grandes pointes, je vais couper sur la ligne de marquage jusqu'au carré central. Et sur la ligne suivante, jusqu'à l'intersection, jusqu'à la première intersection. Et à présent, je vais pouvoir enlever tous ces petits triangles, même si c'est un triangle avec le bas arrondi. Et donc toutes ces petites formes qui sont tout autour et dont je n'ai pas besoin. Voilà, il me reste encore une ici. Puis le dernier côté, celui-ci. Vous obtenez donc une forme qui ressemble à ceci. Comme cela. Ah, il manque... Ah non, c'est bon, c'est coupé. Voilà. Ensuite, sur ces petits rabats ici, je vais mettre ce qui ressemblerait à des petits boutons de poignet ou des boutons de tiroir. Et là, je vais utiliser quelque chose que je trouve juste génial, qui sont des attaches parisiennes, mais avec un fond plat, qui vous permettent donc de les décorer exactement comme vous le souhaitez, avec les pois sucrés, et donc d'assortir avec la couleur que vous souhaitez. Pour ce projet-là, je vais le faire en orange tarte au potiron, donc c'est celui-ci. Donc je vais retirer mon petit pois sucré et je vais le coller juste sur le dessus de mon attache parisienne. Et donc j'ai une attache parisienne qui est aux couleurs de mon projet. J'ai pas besoin d'acheter 10 boîtes d'attache parisienne. Je peux assortir celle-ci exactement à tous mes projets en ayant des pois sucrés et des bases d'attache parisienne. Je trouve que c'est vraiment une idée géniale. Donc voilà pour mes petites attaches parisiennes. Je vais utiliser une perforatrice à main. Donc là c'est un 16e, c'est la plus petite. Je vais centrer ma perforation donc sur ces petits volets qui sont là où en fait il y avait la pointe que j'ai enlevée. À peu près un demi-centimètre du bord. Et je vais positionner mes attaches parisiennes. Voilà. Puis de l'autre côté. Donc évidemment, les ailes de l'attache parisienne, on les met dans le sens du papier, sinon elle va sortir et ce sera pas joli. Voilà, maintenant je peux assembler ma boîte. Et donc en fait, ces petits carrés qui sont là, de chaque côté, je vais les encoller avec la colle liquide multi-usage. Je vais encoller donc chacun de ces carrés en prenant soin qu'il y ait toujours un petit peu de colle le long de la pliure. Voilà. Et puis je vais rabattre ces petits carrés à l'intérieur et positionner tout autour
aligner chacun des côtés de la boîte. Puis mon dernier côté. Je laisse quelques secondes à ma colle pour qu'elle ait le temps, hop, de prendre. Voilà. Le papier que j'utilise est issu du set qui s'appelle Voile et dragée. Donc effectivement prévu pour les mariages, parce que c'est vraiment complètement dans le thème. Mais c'est un papier, des papiers qui sont tellement jolis et tellement neutres au niveau de leur couleur qu'on peut les assortir à tout, c'est vraiment génial. Donc, ma petite boîte est montée. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les petits tiroirs qui font comme ces travailleuses où il y a plusieurs tiroirs. Donc là vous avez le premier étage. Et puis on va refermer cette partie-là pour faire le haut de la boîte. À ce moment-là, je vais donc faire l'ouverture qui va former l'anse de les poignées en fait, ou le poignet ou l'anse de ma boîte. Pour cela, je vais utiliser la perforatrice 3/4. Je vais découper un cercle dans un morceau de papier brouillon. Puis, avec un tout petit peu de colle, je vais positionner ce cercle sur ma poignée de façon à savoir exactement où je veux positionner la perforation. Et donc je vais me servir de ce gabarit comme guide pour pouvoir faire la perforation là où je le souhaite. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je positionne mon gabarit. Je m'en sers de guide pour poser ma perforatrice. Et j'ai mes ouvertures exactement là où je le souhaite. Pour fermer la boîte, vous avez vu que j'ai fait 2 petits trous supplémentaires pour passer mon ruban. Simplement parce que si je ferme la boîte en passant le ruban sur les poignets, ben vous voyez que la partie du haut de la boîte se ferme pas correctement, en fait reste plus ou moins lâche. Donc je vais faire 2 petits trous supplémentaires, cette fois-ci avec la perforatrice à main la plus large des 3. Donc il faut que je vérifie, mais ça doit être je sais pas, faut que je vous dirai exactement quelle est la taille de cette, je vous mettrai ça dans la liste des courses, la dimension de cette perforatrice à main. Et puis je vais faire un petit trou de chaque côté. Alors là je vais peut-être le faire je vais faire à peine, je vais pas faire 5 mm, il y a peut-être que 2 mm du bord. Donc j'aligne bien mon anse. Oups. Voilà. Et je vais faire un deuxième petit trou de l'autre côté. Il me reste à passer le ruban. Donc j'ai pris un ruban assorti à mes petites attaches parisiennes décorées maison. Donc il s'agit toujours de la couleur tarte au potiron. Je vais passer mon ruban dans les petits trous que j'ai fait sur le côté. Voilà, de chaque côté. Et je vais faire un joli nœud au milieu. Donc toujours avec ma méthode des oreilles de lapin, parce que je trouve que ça donne un joli fini. Donc je fais mes 2 boucles en oreilles de lapin et je noue ces 2 boucles l'une avec l'autre. Je réajuste.
Et je coupe les pans de mon ruban. Désolée, j'ai mon téléphone qui fait du bruit. Hop. Voilà. À présent, donc ma petite boîte est faite et fermée. Je vais la décorer avec un petit message comme j'aime le faire. Cette fois-ci, j'ai choisi un message qui, comme celui-ci, est issu du set Quelques lignes. Donc là encore des messages pour toutes les occasions. J'aime beaucoup ces sets de tampons. Il y en a plusieurs chez Stampin' Up. Donc il y a les vœux mignons, il y a du coq à l'âne, il y a les quelques lignes qui vous donnent vraiment des messages pour toutes les circonstances. Et très souvent, ils sont adaptés à la perforatrice pour le texte. Donc cette perforatrice là qu'on utilise vraiment dans plein d'occasions, c'est un must have comme on dit. Et là j'ai choisi, donc là j'avais mis le petit vœu d'anniversaire. Pour celle-ci, j'ai choisi le message qui s'appelle quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a toujours des personnes, effectivement, pour qui, quoi qu'il arrive, on sera toujours là pour elles. Et j'aime bien cette calligraphie avec les petites accolades de chaque côté. Donc c'est ce message-là que j'ai choisi aujourd'hui. Je vais prendre un morceau de papier. Donc là, c'est du murmure blanc. Et mon encre Tarte au potiron. Je vais tamponner mon message. Voilà. Donc assorti aux couleurs de ma boîte. Je vais le découper avec ma perforatrice à message. Par contre, comme je l'ai fait ici, en fait, je vais décaler le message. Je ne vais pas le centrer je vais le centrer en hauteur, mais pas en largeur, puisqu'en fait, je vais faire une petite décoration par la suite. Donc, je perfore mon message en laissant un espace sur le côté. Donc, je le cale sur un des deux côtés. Donc, voilà. Je vais également découper dans ce même papier murmure blanc un petit cercle festonné qui ressemble plus à une petite fleur tellement il est petit. C'est une toute petite perforatrice qui fait partie d'un lot dont je vous mettrai également la référence dans la liste des courses. Voilà. Puis, je vais ancrer ces deux petits morceaux de papier sur leur pourtour avec à l'aide d'un doigt éponge, toujours avec ma couleur Tarte au potiron. Voilà, ainsi que ma petite fleur. Voilà. Et je vais mettre au centre de ma petite fleur, là je vais ranger l'encre dont je n'ai plus besoin. Au centre de ma petite fleur, je vais mettre de nouveau un pois sucré au centre pour former le cœur de la fleur. Et je vais utiliser un morceau de mousse pour donner un peu de relief à ma petite fleur. Donc à l'aide de mon poinçon, je vais pousser au centre, ce qui veut dire que les pétales vont remonter et ça va donner un peu de relief à ma fleur. Je vais utiliser les mini points de colle que je vais positionner au dos de ma petite fleur et le mettre ensuite sur l'espace que j'ai laissé libre sur mon message. Et je vais utiliser un morceau de bord de bordure de la mousse 3D parce qu'en fait là, un hexagone entier au dos de cette perforation, donc de la perforatrice texte, serait trop large pour cette forme-ci. Donc en utilisant la bordure des mousses 3D, c'est parfaitement la bonne dimension. Je le positionne sur ma petite boîte. Et voici ma deuxième petite boîte à couture, achevée avec les petits tiroirs à l'intérieur. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et à très bientôt, demain, pour un nouveau projet autour de l'enveloppe Punchboard. À demain!